ils sont arrivés, ils ont cogné une fois le portail de la cour. Et là, tout de suite, j'ai dit, attendez, j'arrive pour ouvrir. Avant que je ne me lève pour prendre la clé, il y a 2 d'entre eux qui avaient déjà escaladé le mur par là. Donc, quand ils ont sauté, ils sont tombés sur les installations de la SEG, de l'eau, donc des tuyaux et du compteur. Ils les ont endommagés et l'eau a jailli comme ça. Tout ici était complètement inondé. On était obligé d'appeler quelqu'un pour venir fermer le van pour que l'eau arrête d'entrer. Et depuis ça, on n'a plus d'eau dans la maison. Donc, quand les 2 sont arrivés, ils ont donc défoncé la serrure ici pour permettre au reste du groupe de rentrer. Entre-temps, moi, j'avais déjà pris la clé. Je me dirigeais vers eux, vers le portail pour ouvrir. Mais ils ont fini par défoncer. Et les autres sont rentrés. Donc, je n'ai pas eu le temps de venir ouvrir. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ils étaient une vingtaine parce qu'ils étaient dans 3 pick-up. Et ils remplissaient la cabine, mais aussi l'arrière. Ils étaient là. Donc, il y avait les chaises ici, ils essayaient de manger. C'est là où ils ont tout mis à terre. Et à ce niveau, la porte qui était comme ça, simplement rabattue, il n'y avait pas de crochet, pas de serrure. Ils ont défoncé, comme vous voyez. Absolument gâté la porte d'entrée. Et moi, puisque je t'ai arrêté ici, c'est là où j'essayais d'établir le dialogue avec eux. Donc, c'est là que le chef de mission m'a prise au collet. Il m'a envoyé par ici où il y avait ce pot de fleurs que vous voyez. Donc, je me suis cognée à ce pot de fleurs qui est tombé à l'arrière. Et mon mari était déjà arrêté ici, donc lui, on l'a pris ici même à la porte. Par contre, Kounduno, qui s'habillait encore, eux, là, ils sont rentrés pour le cueillir à l'intérieur. Il est parti comme ça, sans pantalon, juste en culotte et sans chaussures. Vous venez voir, il y a encore sa chaussure ici. Voilà, ce sont ces tapettes. Que Kounduno, ils l'ont pris là. Ils l'ont pris là. Il essayait de se mettre un habit. Kounduno a l'habitude de venir ici. Et hier, quand ils ont animé leur point de presse, comme vous savez, ils étaient filés depuis plusieurs jours. Donc, ils sont passés ici à la maison. Et comme ils ne pouvaient pas rentrer tout de suite chez lui, c'est pourquoi nous lui avons dit, ben, écoute, il y a de la place, tu peux rester jusqu'à ce que tu te sentes en sécurité pour rentrer chez toi. C'est pourquoi il était resté jusque tard. Et d'ailleurs, il était maintenant en position de veiller jusque tard ou éventuellement de passer la nuit avant de rentrer chez lui ce matin. Donc, c'est pourquoi ils étaient là. C'est ça. Jusque-là, l'avocat ne vous a rien dit? Non, ils cherchent. Ils sont en train de chercher depuis hier nuit. Mais jusque-là, aucune nouvelle encore. Ils n'ont aucune nouvelle. On a juste entendu des rumeurs selon lesquelles ils auraient été déposés à la direction centrale de la police judiciaire. Ce qui n'a pas pu être vérifié jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, on espère que dans la journée, on pourra les y amener pour au moins des auditions. S'ils n'ont pas été transportés vers les camps dont tout le monde parle. Merci beaucoup. De rien.